Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la portée spirituelle du sexe. Les organes sexuels sont-ils des outils de création spirituelle, source d'harmonie? Quelles sont les conséquences spirituelles de la pratique incontrôlée du sexe? Voilà autant de sujets que nous aborderons ce soir avec notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir, vous êtes mage et kabbaliste. Quelle est l'importance du sexe dans la spiritualité? En spiritualité, le sexe a une importance capitale, une importance, je dirais, très grande. Mais malheureusement, cette importance que les hommes savaient, nos ancêtres connaissaient, savaient ce dont il s'agit, mais malheureusement, on a dû perdre cela au fil du temps. C'est quand Adam a été chassé, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Je vais expliquer un peu mieux tout à l'heure pour que les téléspectateurs comprennent. Le sexe a été fait, c'est-à-dire les rapports sexuels ont été conçus pour des raisons assez bien précises. Mais ces raisons précises, nous avons choisi, je dirais, décidé de les mettre de côté. Vous savez, pour la plupart des êtres humains, les rapports sexuels, c'est juste une partie de plaisir. C'est juste un outil de plaisir et ça s'arrête là. Pour d'autres qui voudraient avoir des enfants, ils se rendent compte que, mais au fait, la partie de plaisir, là, ça fait ça aussi. Et alors, ils commencent à chercher à avoir des enfants et donc en ont 1, 2, 3, 4, le nombre qu'ils veulent. Pour d'autres qui se mettent à aller un peu plus loin dans la connaissance spirituelle ou qui, à cause des problèmes, des nombreux problèmes qu'ils ont eu à gauche, à droite, puisqu'ils ont eu de multiples partenaires, et cela a généré bien des problèmes, quelqu'un un beau jour a fini par leur dire, mais au fait, c'est plutôt une partie d'échange d'énergie. Et donc, une partie au cours de laquelle vous avez eu à retirer de chez la femme ou de chez l'homme toute la malchance ou toute la chance qu'elle avait. Il y a eu beaucoup d'échanges d'énergie au cours des divers rapports sexuels. Mais les rapports sexuels, spirituellement, ce n'est pas que échange d'énergie. Ça va beaucoup plus loin que ça. Lorsque l'homme, étant le pôle magnétique, le pôle passif, le pôle négatif, je vais dire, et l'homme, le pôle actif, masculin, le plus, l'électrique, lorsque les deux se mettent ensemble, lorsque les deux fusionnent, ils forment ce qu'on appelle l'androgyne. L'androgyne, c'est un être à la fois positif et négatif. Ouais. C'est un être qui contient l'électricité et le magnétisme en grande quantité. C'est un être qui est à la fois masculin et féminin. Ça ne s'arrête pas là. L'androgyne a les capacités de création. L'androgyne est un demi-dieu. L'androgyne est Dieu, puisque Dieu crée tous les jours en utilisant son côté masculin et son côté féminin. Tous les jours. Deux êtres humains, un homme et une femme, qui s'unissent donc, deviennent androgynes, portent ainsi la capacité de création, tout comme Dieu. Ils peuvent décider ainsi d'exercer cette capacité comme Dieu ou ne pas l'exercer. Alors, exercer cette capacité de création, c'est décider de devenir un peu plus Dieu qu'ils ne le sont. Parce que lorsqu'ils deviennent androgynes déjà, ils portent en eux la divinité. Porter cette divinité et vouloir s'élever vers les niveaux les plus élevés de Dieu est un choix qu'on peut exercer, bien sûr. Il est possible également d'exercer l'autre choix qui est de créer sa propre vie. Jusque-là, le couple n'avait pas d'enfant. C'est un choix d'utiliser cela pour en avoir. Jusque-là, franchement, la vie financière du couple était carrément par terre. Ils peuvent décider par cet acte de faire arriver l'abondance matérielle et financière dans leur vie.
Jusque-là, le mari n'avait pas de boulot, ou c'est la femme qui n'en avait pas. Jusque-là, acheter une voiture pour la maison a été tellement difficile. Jusque-là, il y a eu tel ou tel problème de la maison, du couple, où les deux voudraient obtenir une chose donnée, où les deux s'entendent pour que l'une des deux personnes puisse obtenir une chose donnée. Un rapport sexuel qui est donc l'acte créateur, l'acte de création, on l'appelle en spiritualité, l'acte de création à travers lequel l'androgyne est créé, donc l'être divin, l'être porteur de divinité en ce moment précis, qui a donc la capacité, toutes les capacités de faire arriver un certain bonheur dans la vie des deux, ou la vie de l'un des deux. L'androgyne donc peut être amené à faire élever l'être ou à faire des créations nombreuses dans les vies des deux personnes. Alors, comment un acte d'adoration, de prière, un acte aussi élevé, un acte aussi spirituel est devenu une simple partie de plaisir? C'est comme ça que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, on va revenir sur la dimension énergétique. Absolument. Sur la possibilité de transfert d'énergie. Absolument. Parce que quand deux êtres fusionnent, il y a comme une sorte d'osmose. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut s'autoriser à aller au sexe avec qui on veut? Vous êtes un individu. Je prends un jeune homme. Je prends un exemple très simple. Un jeune homme plein de chance. Ses parents l'ont bien éduqué, il a fait de hautes études, il est sorti avec de très bons diplômes, est appelé à de hautes fonctions, carrément. Il suffit d'un simple rapport sexuel de quelques petites minutes là pour détruire toute sa vie. Parce que s'il choisit mal une de ses partenaires, sa partenaire, il choisit très mal, et que ça ne fait que se passer juste une seule fois. Il a la capacité, ou du moins il a le malheur en ce moment, s'il choisit mal, de retirer de cette femme ou de partager avec cette femme en ce moment toutes les énergies négatives et toutes les énergies positives que celle-là a en elle. À partir de ce moment, il va passer des années à trimballer ces mêmes énergies qu'il a récupérées, à moins qu'il soit quelqu'un qui soit tellement spirituellement avancé pour nettoyer de lui-même ces choses qu'il vient de récupérer. S'il ne le fait pas, il y a des entités qui passeront quasiment tout le reste de sa vie avec lui. Rien qu'à cause de ce simple rapport sexuel. Parce qu'il a ramassé parce qu'il est les différents corps subtils de sa partenaire. Absolument, il est rentré. C'est comme si vous rentrez dans de la boue. Quand vous allez sortir, il y a de la boue partout sur vous. Maintenant, est-ce que vous allez prendre le temps d'aller nettoyer cette boue? Si vous le faites, c'est bon. Si vous ne le faites pas, vous allez traîner cette boue, si vous ne savez pas, tout le reste de votre vie. Supposez maintenant que cette personne chez qui on a été ramasser la boue, qu'on continue à entretenir des rapports sexuels avec cette même personne. Non seulement vous avez déjà gâté votre vie, mais vous continuez de la gâter. Et alors, on voit plein de gens se plaindre tout le temps. Ma vie est ceci, ma vie est cela, j'ai tout fait, j'ai fait plein de rituels, j'ai fait plein de ceci. Et alors que tout ce qui est en train de gâter leur vie est chez eux à la maison. Ou est carrément leur relation qu'ils entreprennent tout le temps. Et alors, il intervient un problème crucial. Est-ce que à chaque fois que nous voulons choisir un partenaire, il ne convient pas de faire des analyses importantes? Je dirais la première analyse à faire, ou bien la plus simple à faire, est-ce que la vie de cette personne-là est une vie que je vois être bonne? Est-ce que ses comportements sont bons? Puisque ce sont des entités en lui qui sont en train de générer son comportement. Est-ce qu'il est d'assez bon comportement? Est-ce que son attitude est bonne? Est-ce que sa manière de vivre est assez saine pour moi? Parce que je suis en train de vouloir mettre dans ma vie sa vie. Est-ce que je peux accepter de mettre dans ma vie sa vie? Est-ce que je vois déjà que c'est quelqu'un qui est d'une malchance criarde? Il m'a déjà dit que partout où il passe, rien ne marche. Partout où il passe, tout tombe. Alors, est-ce que je voudrais amener ça là dans ma vie? C'est des questions à se poser avant de s'engager avec qui que ce soit. Oui, mais au-delà de ces questions, est-ce que
Voilà qu'on a affaire à un être humain qui est en face de nous. Absolument. Ce qu'on sait de cet être humain, c'est sa partie physique. Qu'on voit. Qu'on voit. Maintenant, Voilà. les dimensions qu'on ne voit pas, qui sont les plus importantes. Absolument. C'est là, c'est à cet endroit où se joue. C'est ça. Maintenant, les entités, les larves, les blocages, les élémentaux, oui. négatifs, tout ça, qui sont là et qu'on ramasse. On ne voit pas, Ben, mais on les ramasse. on n'a pas d'outil, on n'a pas un instrument qui nous permet de On a un de instrument voir qui, ça. on a un instrument qui nous permet de le voir. L'instrument, c'est la vie de la personne. La manière dont cette personne vit. C'est-à-dire, il faut prendre du temps pour analyser véritablement en profondeur ce que représente cette entité, cet individu. Et c'est pour ça qu'on dit en spiritualité, on ne couche pas avec n'importe qui et on ne couche pas avec quelqu'un avant d'avoir bien sondé l'individu. Et on n'a pas besoin d'être spirituel pour sonder quelqu'un. Il suffit de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment l'individu vit. Quel est son niveau de spiritualité? Quels sont ses comportements? Quelles sont ses convictions, ses attitudes vis-à-vis de ceci et de ça? C'est tout ça qui nous dit ce qu'il y a en un individu. Alors, si je fais toutes mes analyses et que je me dis que, oui, je pourrais être à sa place et j'aimerais cette vie-là, c'est bon. Mais si la réponse à cette question-là est non, vous ne vous aventurez pas là-bas. Oui, parfois, vous pouvez rencontrer une personne. Oui. Si c'est peut-être un homme, vous voyez, il y a du clinquant Oui. matériellement, Oui. ça se voit, il est solide et tout. Il ne faut pas rester juste là. Alors, il peut être tout ça, alors que c'est peut-être autre chose qui se cache derrière. Absolument, c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas rester juste là. C'est de l'or, mais derrière cet or-là, il y a du bon plomb ou beaucoup de choses négatives. C'est là que je parle des pensées de l'individu, des comportements de l'individu, de l'attitude de l'individu vis-à-vis de plusieurs différentes choses. Si vous êtes un bon lecteur du caractère, vous saurez. Il pourrait être très riche, mais vous saurez en même temps si vous voudrez de celui-là ou pas. Alors, comme la plupart des gens n'arrivent pas à faire ce genre de choses, il y a plein de gens qui, lorsqu'ils veulent se mettre avec quelqu'un de nouveau, ils ont un spiritualiste quelque part à qui ils disent « telle personne-là, il faut me voir, pardon, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas ?» Parce qu'ils savent déjà qu'un rapport sexuel est un seul, ce que ça peut engendrer est grave, est gros. Et certaines fois, il est très difficile de retirer de soi les déconvenus qu'on a eu à prendre au cours d'un seul rapport sexuel. Parce que ce que vous êtes en train de prendre chez l'autre individu, c'est beaucoup de choses. C'est toute sa vie. C'est-à-dire l'union qui se produit en ce moment-là fait que surtout l'homme, il est très, très, très vulnérable en ce moment. La femme, si elle le décide, peut mettre en lui tout ce qu'elle veut, si elle le sait et qu'elle veut et qu'elle décide de lui faire du mal. Mais même si elle ne décide pas de lui faire du mal, en ce moment d'union, tout ce qu'il y a de ce côté passe de l'autre côté. Et tout ce qu'il y a de ce côté également passe de l'autre côté. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui se réalise en ce moment. Donc il faut faire très attention avant d'y aller. Alors, quels sont les risques ou peut-être les conséquences de ce qu'on peut appeler entre guillemets un partisme intégral sexuel, c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires, par exemple? Quelles sont les conséquences d'un tel comportement? Je ne parlerai pas de conséquences générales, puisque, vous voyez, il y a des polygames, des gens qui ont plusieurs femmes et qui vivent bien. Si j'ai bien choisi chacune de mes femmes, il n'y aura pas de problème. J'ai des partenaires multiples, mais ça ne me crée pas d'ennui. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir des partenaires multiples qui pose le problème. C'est le choix des partenaires. C'est chacun pour chacun d'eux. Avez-vous fait toutes les analyses qu'il faut? Avez-vous bien choisi? Si vous avez bien choisi, vous pouvez avoir des partenaires multiples, il n'y aurait pas de problème. Mais si vous n'avez pas bien choisi, ou plutôt, si les partenaires multiples que vous avez, chaque jour vous en ajoutez, sans même savoir, chercher à savoir ce qu'il en est. Oh, elle est très belle, hein. Oh, il est très beau, hein, je peux y aller. Là, vous allez vous créer tous les problèmes de ce bas monde. C'est sûr. Les conséquences dans votre vie seront désastreuses. C'est sûr, garanti. Et au plan karmique, quelles sont les conséquences karmiques? Les conséquences karmiques, vous êtes en train de vous les générer.
le karma, vous êtes en train de vous le créer en ce moment-là, puisque le karma, c'est on récolte ce qu'on a semé. Ouais. Donc, ce que vous avez semé là, c'est vous-même qui êtes en train de semer en ce moment-là. Vous en aurez les conséquences, vous en aurez les fruits, les effets, ça viendra, c'est clair. C'est vous-même qui avez cherché. C'est un nouveau karma que vous êtes en train de créer. C'est deux nouveaux karmas, plusieurs nouveaux karmas que vous êtes en train de créer. Et ça vous générera tout ce que ça va vous générer. Mais à supposer, par exemple, que vous tombiez sur une partenaire Oui, qui est peut-être sous l'emprise des entités, oui, qui peut posséder tout ça, oui. et que vous êtes ensemble, vous vous mettez ensemble, faites des enfants et tout ça. Oui. Est-ce que, au plan spirituel, les conséquences peuvent impacter les enfants, tout ça Absolument. qui proviennent de ce couple-là? Absolument. Je donne un exemple précis. Une femme qui a l'esprit des eaux, l'entité de l'eau, les sirènes des eaux. Oui. Dans la plupart des cas, cette entité fait des enfants aussi. C'est-à-dire, au sein de l'enfant, on verra l'entité. Des enfants que le couple aura, il y aura l'entité également. C'est-à-dire au moins un des enfants qui portera également l'entité. Mais revenons au fait, ce n'est pas tout le temps dans un sens négatif que cela se fait. Il y a des gens, le jour où vous entrez dans leur vie, comme je le dis souvent, c'est comme si vous êtes tombé dans une mine d'or. Il suffit d'être à côté d'eux. Vous n'avez même pas besoin d'être en train de faire l'amour de temps en temps, de tenir des rapports sexuels. Il suffit d'être à côté d'eux pour que tout marche dans votre vie. Et lorsque vous décidez de tenir des rapports sexuels avec eux, c'est comme si pendant des jours et des semaines, non, vous avez amené Dieu dans votre vie. Vous avez amené du bonheur dans votre vie. Donc, comme je le disais, il faut savoir choisir. Et donc, le faire, ça implique, ou mais ça impacte et l'individu, le partenaire, et également les enfants qu'ils en auront. Il y a aussi un phénomène qu'on observe dans nos différentes sociétés. Oui. Il y a par exemple des couples artificiels entre guillemets ou des partenaires qui se retrouvent dans des lieux de passage, des lieux clos, tout ça pour se donner un maximum de plaisir. Absolument. Alors, est-ce qu'il est recommandé de se retrouver dans des endroits pareils pour accomplir cet acte-là? Est-ce qu'il est recommandé de se retrouver pour accomplir cet acte d'une part? Est-ce que lorsqu'on cherche des enfants, est-ce que c'est bon d'aller se retrouver dans un lieu pareil pour une recherche de maternité? C'est deux grandes questions. Je dirais pour les deux, non. C'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que c'est un lit où il y a plusieurs personnes qui passent. Dans la même journée, 2, 3, 4 personnes sont passées dans le même lit. Un rapport sexuel, c'est des échanges qui se font. C'est des grondements de tonnerre qui s'opèrent au point de vue énergétique. Oui, oui. Et lorsqu'il y a grondement de tonnerre, lorsque vous prenez deux pierres que vous êtes en train de casser, comme ça laisse de la poussière. Ouais. Beaucoup de poussière, au fait, spirituelle, qui sont laissées dans ce lit. Alors vous répétez, vous prenez un certain nombre de gens qui ont laissé leur poussière dans ce lit. Les rapports sexuels également, lorsque c'est bien fait, ça vous purifie aussi. Oui. Hein? Donc la purification qui a été faite, ça a laissé des effluves, des larves, des débris. Tout ça là est resté dans cette salle, dans ce même lit. Alors vous êtes passé le soir, carrément après que bien des gens soient passés, vous ne le saviez même pas, vous allez ramasser un bon lot, c'est clair. Très clair. Alors, comme je le dis souvent, si vous ne savez pas vous purifier, vous vous êtes créé des ennuis sans le savoir. En plus du fait d'avoir peut-être tenu un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne fallait pas, peut-être, le lieu dans lequel vous l'avez fait, puisqu'il y a échange. Les échanges, c'est pas que entre individus, c'est également avec le lieu. L'androgyne qui est formé là est en train de créer des échanges, plusieurs formes d'échanges, avec le lieu et avec l'autre partenaire. Donc, vous ramassez beaucoup de choses. Et lorsque vous voulez, ou bien vous le faites et qu'un enfant va en naître, c'est comme si vous avez donné toutes ces larves-là, tous ces problèmes-là à l'enfant qui va naître de cette union. Ce qui n'est pas du tout bon. Ce n'est pas sain. C'est pas noble, c'est pas pur. Donc, ce n'est pas bon, du tout pas. Mais ce qui est compliqué, ce qui est, disons, difficile à cerner dans ce genre de situation, c'est que vous voyez des gens, vous voyez la personne en face de vous, vous ne voyez que l'aspect physique.
Malheureusement. Alors que l'être humain est pluridimensionnel. Malheureusement, vous ne voyez que l'aspect physique. Alors que, au sein d'un rapport sexuel, il y a deux aspects de l'être humain qui agissent et qui ne sont pas physiques ou qui ne sont pas de ce qu'on voit directement. C'est l'aspect éthérique, énergétique de l'homme. C'est l'énergie, la partie de l'homme qui garde toutes ces énergies au sein de notre corps. C'est l'aspect, c'est le corps éthérique qu'on l'appelle, le corps énergétique. Tout se passe au sein de ce corps. Le deuxième corps au sein duquel la chose se passe, c'est le corps astral. Également, dans le mental, il y a une bonne partie qui est en train de se passer, puisque vous avez voulu tenir un rapport sexuel, vous avez pensé au sexe, cela fait chambouler tout votre corps astral et tout ça là envoie toutes les énergies au sein du corps éthérique. Et c'est le corps éthérique également qui est aussi chamboulé. Donc, l'androgyne qui est en train d'être créé reçoit toutes ces énergies du mental, de l'astral et du physique. Et c'est cet nouvel être qui est créé qui a la capacité de produire tout ce dont nous avons parlé, qui a la capacité de faire tous ces mélanges et de faire toute l'adoration dont nous parlons. Donc, ne pas voir la chose n'implique pas, ou bien ne fait rien, puisque la plupart des gens qui tiennent des rapports sexuels, ils en tirent beaucoup de plaisir. Le plaisir qu'ils en tirent n'est pas physique, n'est pas sensoriel, ça va beaucoup plus loin. Donc, on sait qu'en soi, il y a quelque chose qui est bizarre et que, bon, d'aucuns disent, Dieu lui-même, là, il a même placé la chose où? Mais, ce n'est pas physique, ce n'est pas là. Donc, c'est intérieur à soi, c'est énergétique, c'est astral, c'est mental. C'est tout ça là qui est chamboulé au même moment et non pas seulement le corps physique. C'est deux corps qui sont en train de s'unir, mais ça va beaucoup plus loin. C'est deux corps éthériques qui sont en train de s'unir, c'est deux corps astraux qui sont en train de s'unir, c'est deux corps mentaux qui sont en train de s'unir. Malheureusement, de tout ça là, c'est toujours le corps astral qui est le plus surchargé. Parce que l'être humain, à travers des éons, des milliers d'années, nous avons eu à surcharger ce même corps astral qui, malheureusement, ne se purifie pas facilement. Quand lui, il emmagasine quelque chose, il le garde. Il ne l'enlève pas. Quand il emmagasine, il le garde. Donc, nous avons emmagasiné pendant des lustres. Et lorsque vous allez fusionner avec quelqu'un qui, pendant des lustres, accumulait ses énergies et ne purifiait pas, vous allez ramasser une bonne partie de ça, ce qui, souvent, n'est pas bon. Alors, on va parler des liens qui existent, des liens qui sont dans le sexe et les centres d'énergie, les chakras. Voyez-vous, lorsqu'on étudie un peu les chakras de l'homme, on se rend compte que l'homme crée, ou du moins, lorsque l'homme a une certaine volonté, lorsque l'homme a un certain désir, ce désir se manifeste au sein de son être supérieur, au sein de son âme. Ce désir lui est retourné dans son corps à travers le centre de la tête, le premier chakra. Oui, la couronne. La couronne. Ce chakra fait chambouler ce vœu, l'envoie dans le deuxième chakra, puis le même processus se passe jusqu'à ce que ça aille dans le dernier chakra, le chakra de base, le chakra racine. Ainsi, chacun des chakras travaille pour que le but soit réalisé. Du chakra du haut jusqu'au chakra du bas, le but est densifié, densifié, densifié. Celui-là qui cherchait un emploi, au bout de quelques mois, où la chose est descendue le long de ses chakras, finalement, il remarque que, il a trouvé le boulot qu'il cherchait. Il ne sait pas tout ce qui s'est passé en lui pour qu'il trouve son boulot. Il ne sait pas qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées au sein de ses chakras, afin qu'aujourd'hui, il ait le boulot qu'il veut. Voilà qu'il y a un truc carrément merveilleux, qui a la capacité, au moment où on est en train de le faire, qui a la capacité d'ouvrir chacun des chakras en même temps, d'agir sur ces chakras et de permettre que le vœu qui serait passé d'un chakra à un autre pendant peut-être 6 mois, puisse faire chakra à chakra pendant, je dirais, 7 à 10 minutes. On réduit ainsi considérablement le temps de réalisation de n'importe quel vœu. Au cours du rapport sexuel, au cours d'un rapport sexuel entre l'homme et la femme, tous les chakras sont ouverts, tous les chakras s'activent intensément, permettant la descente divine au sein de l'être. C'est Dieu qui est descendu au sein des deux. C'est Dieu, à sa descente, qui a créé le temple que représente cet androgyne, le lieu d'adoration
que représente cet androgyne. C'est Dieu qui est descendu et à sa descente, il fait picoter, il fait ouvrir largement chacun des chakras. Le vœu va passer rapidement du chakra supérieur, la descente de la divinité, et ira jusqu'au chakra de base en ce moment-là. Ainsi, ce qui est voulu, ce qui est demandé pourra se créer très vite par l'androgyne qui est devenu Dieu en ce moment-là. Les chakras, ainsi, le lien que ça a avec les rapports sexuels, c'est cette capacité d'être picoté, d'être agrandi et de pouvoir faire canaliser des buts. C'est en cela que les rapports sexuels nous permettent de pouvoir créer nos volontés lorsque les deux personnes sont bien conscientes de ce qu'elles sont en train de faire, ce qui est souvent le problème. Alors donc, on parlait donc de lien au niveau des chakras et du sexe. Alors, donc, au niveau des chakras, comme je le disais, toute personne qui a étudié une fois les chakras, sait bien comment les chakras évoluent, sait aussi que lorsqu'on voudrait faire créer quelque chose dans sa vie, on fait une descente du vœu d'un chakra à un autre jusqu'au chakra de base. Ou alors, lorsqu'on a eu simplement une simple volonté d'obtenir quelque chose, on a prié sérieusement dessus, cette prière envoie le vœu vers Dieu en quelque sorte. Et Dieu, en réponse, nous envoie ce vœu sous forme d'énergie qui tape sur notre chakra coronal. Ce vœu descend de chakra en chakra jusqu'au premier chakra, qui est le chakra de base, qui est le chakra de matérialisation, qui est le chakra de concrétisation dans la matière, concrétisation dans notre monde physique. Ainsi donc, le vœu étant passé de chakra à chakra jusqu'en bas, le vœu a été densifié, puis finalement, l'individu s'est rendu compte que ce qu'il cherchait depuis, il a fini par l'obtenir. Mais voyez-vous, cela prend du temps. Cela pourrait prendre des mois avant qu'un vœu donné ne puisse arriver à concrétisation, voire des années même pour certains vœux. Mais il y a la merveilleuse occasion, la merveilleuse possibilité qu'au cours d'un rapport sexuel, le tout se passe en quelques minutes. Le passage du vœu d'un chakra à l'autre en quelques minutes. Il suffit que les deux partenaires soient assez conscients de ce qu'ils décident de faire. L'acte de création, le rapport sexuel, étant un acte au cours duquel la volonté qui est émise, le vœu qui est émis pendant que les deux sont en train de tenir le rapport sexuel, le vœu qui est émis, ce vœu touchera le chakra du haut. Ce chakra sera agrandi, passera le vœu au chakra qui suit, qui sera agrandi également, passera le vœu au chakra qui suit, et de chakra en chakra, on va à réalisation en quelque temps. Ce n'est pas rare qu'un rapport sexuel orienté vers un résultat donné, c'est pas rare que ça produise son effet dans les heures qui suivent. Ce n'est pas rare, ça se fait très 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 souvent. Dans les heures qui suivent, parce que la conscience dans le fait que l'acte de création produit l'androgyne qui crée rapidement le vœu, cette conscience-là fait que les deux individus ont la capacité de devenir Dieu carrément. En ce moment-là, ils ont la possibilité de faire des créations rapides dans leur vie. Alors, on va revenir un peu sur la question énergétique. Lorsque, dans un couple, il y a des cas répétés d'infidélité, c'est-à-dire de la part de l'homme ou de la femme, qu'est-ce que cela peut entraîner comme problème énergétique dans le couple et tout? Cela peut entraîner plusieurs problèmes, comme cela peut ne pas en entraîner. Le tout dépend du choix du partenaire. Tout est là. Ça ne générera quelque chose que si l'individu choisit un individu qui va amener des désordres dans la maison. Des désordres dans le corps de l'un d'eux. Puisque si ces désordres entrent dans le corps de l'un d'eux, les mêmes désordres iront finir dans le corps de la deuxième personne. Absolument. Vous avez le mari et la femme, tout marchait bien pour eux. Le mari sort et va coucher avec une qui porte un certain nombre d'énergie de malchance, peut-être. Si elle avait de la chance, elle aurait eu un boulot et tout aurait marché. Donc, il a été chopé cette malchance et a amené la malchance dans la maison. Rapidement, l'homme passe cette malchance à la femme. Ses activités qu'elle avait, elle avait un bon commerce qui lui marchait très bien. Subitement, son commerce commence pas à tomber. Simplement parce que l'homme a été choisi un très mauvais partenaire. Pas parce qu'il a été infidèle.
Ce n'est pas l'infidélité qui a généré le problème, c'est le choix du partenaire. Aller ramasser des énergies de très mauvaise négatif, qualité. de très mauvaise qualité. C'est le choix du partenaire qui a créé le problème. Alors, souvent, lorsqu'on entre lorsqu'on on commence par avoir les relations sexuelles, dans l'acte, il y a ce que nous appelons souvent les préliminaires dans nos jargons. Et quelle est l'importance donc des préliminaires dans les rapports sexuels? Lorsque nous considérons ce que nous appelons la magie sacrée du sexe, ou la magie sexuelle, les caresses, les préliminaires sont d'une importance capitale. Alors, je disais que spirituellement, un rapport sexuel est un rituel. Tout le monde sait, tout le monde qui fait des rituels, sait qu'il faut préparer l'espace rituel. Il faut préparer le lieu où le rituel va se faire. Donc, on prépare le lieu du rituel. Dans cette préparation, on va mettre de l'encens, on va d'abord nettoyer toute la pièce, bien laver. Tous les outils qu'on voudra utiliser, on va bien les laver également. De toute façon, on prépare le lieu à recevoir la descente divine. Pour le rapport sexuel, c'est pareil. C'est un rite d'adoration et de prière. C'est un rituel. Les préliminaires ont pour but de commencer à faire la descente divine au sein de l'homme et la descente divine au sein de la femme. Les préliminaires ont pour but le démarrage de la création de l'androgyne. Alors, ça nous amène sur un tout autre chantier, je vais dire, l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle est en spiritualité un phénomène d'une importance tellement capitale que deux personnes qui peuvent s'exciter simplement, c'est-à-dire rien que se caresser, en ayant un but dans la tête, ils n'ont pas besoin d'arriver même au sexe, il n'y a pas besoin de pénétration. Rien que l'excitation sexuelle, ça porte les deux individus à un niveau de commencement de l'androgynat. Et à ce niveau-là même, il y a la capacité de commencer à produire des résultats. Ainsi donc, lorsque les deux sont peut-être en train de se caresser en se chargeant d'énergie, par exemple, ou en train de se caresser en ayant un but précis dans la tête, une prière précise dans la tête, cette prière a déjà capacité de matérialisation, de création. Parce que l'excitation sexuelle en spiritualité a un grand potentiel de matérialisation. Rien que les caresses, rien que les préliminaires, ce que nous appelons préliminaires, mais qui en spiritualité constitue déjà la descente de l'énergie divine au sein des deux individus. C'est Dieu qui est en train de tout faire en ce moment, mais il faut l'appeler afin de faire cette adoration comme il le faut. Il y a des couples, avant d'aller au sexe, font la prière avant d'aller au sexe. Est-ce que cela est obligatoire? Je crois qu'ils devraient faire la prière pendant qu'ils sont en train de tenir le rapport. C'est sûr. Pas avant. Ils peuvent le faire avant, mais ce qui amène plus de résultats, c'est qu'on soit en train de le faire pendant et pas avant. Pendant l'acte. Et c'est un peu ce qui est un peu difficile pour certaines personnes parce qu'ils se disent « Ah, ben l'excitation, moi, ça me dépasse, je n'ai même plus ma tête en ce moment-là. » Mais non, c'est en ce moment qu'il faut avoir votre tête et utiliser votre mental, utiliser votre conscience. C'est vrai? Ça s'apprend. Utiliser sa conscience pendant qu'on est à ce très haut niveau d'excitation. Celui qui parvient à le faire, les voies du succès, les voies de la réussite, les voies du bonheur, les voies de l'élévation divine lui sont ouvertes. Mais lorsque, au cours des ébats sexuels, portés à un niveau donné, au moment de la jouissance, il y a l'homme ou la femme qui émet des cris. Bien sûr. Quelle est la lecture spirituelle que l'on peut en faire? Voyez-vous, lorsque vous prenez n'importe quel praticien de spiritualité, de magie, de haute magie divine, ou même de magie traditionnelle, la plupart, nous possédons des clochettes, ou même à l'église, ou au cours de la prière, ou au cours des messes, à un certain moment, vous allez entendre une clochette. La clochette a un but donné. Vous prenez le Bokoron qui est en train de faire sa grande prière, là, il aurait une cloche dans sa main, il sera en train de sonner pendant qu'il est en train de prier, de parler devant son vaudou, de faire des invocations. Cette clochette a un but très important. Ça attire l'attention de toutes les entités spirituelles
sur le praticien. Ça dit, hey, nous sommes en train de faire telle chose pour tel but. Nous sommes en train de faire telle action, telle opération, tel rituel pour atteindre tel but. Je vous appelle, vous toute entité de ceci, vous toute entité de ça, vous esprit de ceci, vous esprit de ça, venez. Les cris, les sons là émis ont ce but-là d'appel à travers l'air de quelque chose qui en ce moment-là attire l'attention de tout ce qui est spirituel tout autour pour dire « Hey, courez, allez me produire tel résultat. Courez, allez me produire tel résultat. » Nul n'a enseigné à la femme comment gémir. C'est ce qui est curieux. Cela veut dire que cela fait partie intégrante du rituel. Ça fait partie intégrante du rite d'adoration que constitue le rapport sexuel. En ce moment, les gémissements de l'un et de l'autre sont en train de jouer le même rôle que la clochette. Attirer l'attention du monde tout autour pour dire « Nous sommes en train de faire telle chose, produisez tel résultat. » Malheureusement, comme je le dis, comment un rite aussi beau, aussi adorable, serait devenu juste une partie de plaisir? C'est ce que ça fait. Les gémissements. Donc on ne doit pas, on doit faire attention par rapport à la considération que l'on a vis-à-vis du sexe. C'est-à-dire ça ne doit pas être plaisir, rien que pour le plaisir. Non, au fait, l'homme a déjà dénaturé la chose. C'est déjà devenu juste une partie de plaisir. Mais on devrait savoir que derrière cette partie de plaisir, il y a un autre plaisir encore plus grand. Parce que lorsque, avec une femme donnée, avec votre femme, vous apprenez à faire juste des prières données pendant que vous êtes en train de tenir un rapport sexuel, vous apprenez à faire des charges d'énergie données pendant que vous êtes en train de tenir des rapports sexuels, vous allez constater, aussi bien pour l'homme que pour la femme, que le niveau de plaisir serait considérablement plus élevé. Ce ne serait plus le simple plaisir que l'homme et la femme connaissent des simples pénétrations. Le niveau de plaisir est beaucoup plus grand, c'est-à-dire l'androgyne qui est créé et qui devient en ce moment un androgyne conscient. Ses effets sur le mental, sur l'astral et sur l'éthérique, sur le corps physique, ces effets sont beaucoup plus grands puisque la conscience est présente. Également, il y a un autre phénomène qui se produit en ce moment où l'androgyne est conscient. Ce que nous appelons la Kundalini au sein de l'être humain, qui est un serpent enrôlé 3 fois et demi sur lui-même, comme on le dit, à la base de la colonne vertébrale. La Kundalini s'éveille au cours de tout rapport sexuel où l'androgyne est conscient. La Kundalini s'éveille, réveillant ainsi chacun des chakras, élargissant ainsi chacun des chakras, amplifiant ainsi le niveau d'énergie de l'homme comme de la femme, et le niveau de plaisir également. Il se retrouve quasiment au 7e ciel, ou au 9e s'il y en avait. Donc il y a cette grande nuance en matière de recherche de plaisir. Dans certaines sociétés initiatiques, on enseigne aux étudiants comment conserver la semence au cours du rapport sexuel, éviter de la faire sortir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que cela peut entraîner comme effet, impact sur les différents corps spirituels? Alors, vous savez, la semence de l'homme, le fluide séminal, le sperme, c'est une partie de tout l'être, une grande partie de tout l'homme. C'est-à-dire, si on va prendre le sperme d'un individu, on l'a pris lui en entier. Ce sperme contient une quantité immense d'énergie. C'est pas pour rien qu'on dit que quand vous éjaculez une fois, c'est comme si vous aviez fait une course de 5 km. Ainsi donc, lorsque vous perdez cette énergie, également vos capacités de développement de ce chakra, du 3e œil, l'ajna, ça va prendre un coup assez sérieux. Celui qui est un bon visionnaire va constater que toutes les fois qu'il tient beaucoup de rapports sexuels ou éjacule, pendant quelques jours, ses visions vont chuter. Il va le constater nettement, puisqu'il y a un grand lien entre le chakra du sexe et le 3e œil, et tous les chakras de toute façon. Il est dit que dans la magie sacrée du sexe, normalement, l'homme qui est en train de vouloir obtenir un certain résultat,
Mais si à la fin, il essayait de retenir son fluide, le résultat viendra beaucoup plus rapidement, de loin plus rapidement. Alors, comment on peut transmuter l'énergie sexuelle? La transmutation de l'énergie sexuelle, c'est toute la spiritualité, au fait. On n'a pas besoin de s'accrocher au rapport sexuel pour transmuter l'énergie sexuelle. Celui qui ne fait que faire des rituels simples, rituel de pentagramme, on renvoie de la terre, rituel de ceci, rituel de... La plupart des rituels en spiritualité qui ont pour but de faire le développement spirituel, la plupart des exercices en spiritualité, vous prenez un exercice de retenue de souffle. Vous inspirez, vous retenez votre souffle. Vous inspirez, vous retenez votre souffle. Lorsque vous le faites, par exemple, la retenue de souffle, pendant un certain temps, au bout de 15 minutes, par exemple, vous inspirez, vous retenez, puis vous expirez. Au bout de 15 minutes, par exemple, vous allez commencer à sentir des picotements au niveau du sexe. Ouais. Ce qui est en train de vous dire que vos énergies sexuelles ont commencé à monter, à être transmutées. Vous n'avez pas besoin d'aller au sexe pour transmuter des énergies sexuelles. Non. Tout travail spirituel fait sur l'homme, avec pour effet de le transformer, de le faire avancer, est un travail de transmutation de l'énergie sexuelle. Puis c'est l'énergie sexuelle qui crée tout. C'est l'énergie sexuelle qui fait tout. Tous vos vœux sont réalisés par l'énergie sexuelle. Tout ce que vous voulez est amené dans votre vie par l'énergie sexuelle. C'est l'énergie sexuelle qui crée tout. Et ainsi donc, chercher Dieu en soi revient à faire transmuter de l'énergie sexuelle. Cette énergie vient nourrir les chakras supérieurs, tous les autres chakras du haut, et surtout les deux premiers chakras qui, lorsqu'ils grandissent sérieusement, font de vous un être hautement divin. Alors, Aristide Nounayon, nous sommes quasiment au terme de l'émission. Je dirais, vous savez, les rapports sexuels, c'est des actes de création. Et normalement, on devrait tout faire pour les maintenir tels, comme tels. Les organes de l'homme comme de la femme, le phallus au niveau de l'homme, le vagin au niveau de la femme, ces organes ne sont pas des organes de plaisir. Ce sont des organes de création. Ce sont des organes qui reproduisent ce qui se passe dans tout l'univers. Ce n'est pas pour rien que le sperme est appelé semence. L'univers est androgyne déjà. Il y a le plus et le moins. Donc on reproduit ce plus et le moins là en tenant des rapports sexuels. Ce qu'on devrait savoir. Et on devrait savoir également que l'échange ou les échanges qui sont créés pendant cet acte sont monumentaux. Ce qui devrait amener chacun à bien se garder d'aller sortir avec qui il veut. On devrait bien savoir choisir. C'est très, très, très important. Merci Aristide Nounayon, kabbaliste et mage. Merci de nous apporter ces différents éclairages sur cette thématique. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement.